Ah, la France et les impôts. Tout un poème, surtout pour les entrepreneurs. On entend souvent que c'est un enfer fiscal. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Allez, en 6 minutes chrono, on va explorer une autre vision des choses, une vision qui pourrait bien tout changer. Ça, c'est une phrase qui résonne, n'est-ce pas? Plus je bosse, plus je me fais matraquer. C'est un sentiment que beaucoup d'entrepreneurs connaissent bien. Cette impression d'être puni pour son succès, eh bien c'est de là qu'on va partir. Alors rentrons dans le dur, l'analyse qu'on décortique aujourd'hui, elle dit quelque chose de surprenant. Le vrai problème, ce ne serait pas la France, ni ses lois fiscales. Non, le vrai souci, il viendrait d'ailleurs, des erreurs de stratégie, des erreurs très communes, mais qu'on ne voit pas toujours. Et l'impact de ces erreurs, il est loin d'être anodin. On parle du mauvais choix de statut juridique, du fait de ne pas penser sa rémunération en termes de net dans la poche, ou encore d'ignorer complètement l'intérêt d'une holding. Tout ça mis bout à bout, eh bien ça chiffre. Ça peut coûter entre 20 000 et plus de 120 000 euros par an. C'est énorme. L'une des erreurs vraiment fondamentales, c'est cette approche en silo. D'un côté, le pro, de l'autre, le perso. Et on essaie d'optimiser les deux séparément. Sauf que ça ne marche pas. L'idée ici, c'est de tout renverser. On part d'une approche globale, holistique, où l'entreprise est au service du projet de vie, et non l'inverse. Ça change toute la perspective. Justement, parlons de ce fameux concept « penser en net dans la poche ». Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ce n'est pas le chiffre d'affaires, ni même le bénéfice de l'entreprise. Non. Le net dans la poche, c'est l'argent qui atterrit vraiment sur le compte en banque à la fin du mois, une fois qu'on a tout payé. C'est le seul chiffre qui compte pour mesurer si une stratégie est efficace. Bon, on a bien cerné le problème. Maintenant, la question c'est comment on fait? Quelles sont les solutions? Heureusement, il existe des outils, de vrais leviers stratégiques, qui peuvent absolument tout changer. Selon l'analyse, il y en a 3 qui sont vraiment au-dessus du lot. D'abord, bien choisir son statut juridique. SASU, EURL, ce n'est pas un détail. Deuxièmement, arbitrer sa rémunération, salaire ou dividende. Il faut choisir intelligemment. Et enfin, troisième levier, la création d'une holding pour bien structurer son patrimoine. Voilà les 3 piliers d'une optimisation qui fonctionne. Les grands principes, c'est bien beau, mais rien ne vaut des chiffres concrets, pas vrai? Les exemples qu'on va voir sont tirés de cas réels, on a juste changé les prénoms. Et c'est là que ça devient vraiment parlant. Prenez Hugo, dirigeant d'une boîte de conseil. Une seule action, il crée une holding pour facturer des honoraires. Résultat, son revenu net personnel augmente de 26 000 euros chaque année. Et le plus fou dans tout ça, ça n'a pas coûté 1 euro de plus à son entreprise. C'est du pur gain. Maintenant, accrochez-vous, voici clair. Pour elle, un changement de régime fiscal, tout simple, a tout changé. Le gain annuel, près de 98 000 euros. Oui, 97 800 euros. Ça montre bien à quel point le statut fiscal par défaut n'est pas toujours le bon, loin de là. À un autre angle maintenant, avec Antoine et Lucas. Eux, avec une holding, ils ont fait économiser à leur entreprise 116 000 euros de charges sociales par an. Et tout ça, en gardant exactement le même revenu net pour eux. C'est la rentabilité de l'entreprise qui a fait un bond spectaculaire. Et la liste est longue, hein. On a Victor, plus 32 000 euros. Julien, avec une optimisation globale, plus 76 700 euros. Et Romain, qui combine holding et épargne salariale, il dépasse les 109 000 euros de gains annuels. On voit bien que ce ne sont pas des cas isolés. La stratégie, ça paye. Quand on voit tous ces chiffres, forcément, ça nous oblige à revoir notre jugement de départ. Il est peut-être temps de regarder la fiscalité française avec un autre œil. Alors, on y revient. La France, paradis ou enfer fiscal? Eh bien, la réponse est nuancée. Pour celui qui subit le système sans le comprendre, oui, ça peut ressembler à un enfer. Mais pour celui qui connaît les règles du jeu, le paysage est radicalement différent. Et c'est ça la conclusion la plus forte de cette analyse. L'idée, ce n'est pas que le jeu est truqué. C'est juste que beaucoup de dirigeants se lancent dans la partie sans connaître toutes les règles, sans connaître toutes les stratégies permises par la loi. Toute cette réflexion est tirée du guide OptiFisc 360. Ce qu'il montre, c'est que derrière la complexité apparente du système français, il y a aussi plein d'opportunités. Au final, la vraie question n'est pas de savoir si on est en enfer ou au paradis, c'est de savoir si on a la bonne carte pour s'y retrouver. Merci de nous avoir suivis.